Bienvenue à ta leçon 78 ou tutoriel 78 au choix Arduino. On va regarder la fonction random seed qui nous permet de générer des chiffres au hasard. Et ces chiffres-là vont peut-être orienter, par exemple, tu veux des lumières qui clignotent un peu au hasard comme ça, tu as besoin de la fonction random seed. Tu veux coder un jeu vidéo et disons, l'ennemi se déplace à gauche, à droite. Qu'est-ce qui fait qu'il décide s'il se déplace à gauche ou à droite? C'est la fonction random seed. Et en plus de random seed, on va aussi voir les symboles qui veulent dire pas égal à quelque chose, le symbole ou et le symbole et, les comparatifs, les booleans qu'on appelle. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un Arduino. Si tu n'as pas fait la série 1 à 64, clique sur le lien juste en dessous du vidéo pour l'excellent et le formidable Paul McWhorter, en espérant que tu comprends l'anglais parce que c'est tout en anglais. Et après 64, ben, j'ai créé des leçons d'Arduino sur des sujets qui ne sont pas vraiment explorés dans la leçon 1 à 64 de la série de Paul McWhorter. Donc, 78, on va aller voir la fonction random seed. Allons-y pour le codage. Tout ce qu'il te faut, c'est un Arduino. L'Arduino, tu peux l'acheter en kit. C'est le fun parce que tu as tous les fils, des sensors, des breadboards, plein de choses. Ou tu peux juste acheter un Arduino tout seul qui te revient peut-être 7-8 dollars, 5-6 dollars si tu sais où magasiner. On va aller voir notre code et tout de suite en partant, on va télécharger notre code. On download notre code sur l'Arduino pour être certain qu'on décolle avec un Arduino qui est clean slate, qu'on fait upload. Et bien sûr, avant de vouloir uploader, il va demander d'enregistrer, probablement. Non, ok, il est déjà enregistré. Fait qu'on compile le sketch. On compile un sketch sur lequel il n'y a rien du tout. Donc, il va faire compiling. Si tu n'avais pas déjà sauvé ton programme, ben, tu peux faire un petit espace en haut. Et on va mettre slash. Et on va l'appeler tutoriel Arduino tutorial Arduino tutorial 78 deux points la commande random seed. OK. Arduino leçon 78, la commande random seed. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire dans notre avant d'aller au setup? On va créer une string. String, c'est du texte ordinaire. Et cette string-là, ça va être rPlayer. On va l'attribuer à rien du tout, on ne lui donnera pas de valeur. Et aussi, on va avoir une autre string. Celle-là, on va l'appeler question. Et quand on va faire appel à question, ça va être quoi? R pour roche, P pour papier, S pour ciseaux. Point. Fermez les guillemets, fermez la pas virgule. OK. Donc, quand on va vouloir utiliser cette phrase, R pour roche, P pour papier, S pour ciseaux, on aura juste à écrire question. C'est la string question. Ça, on fait référence à une variable de type string et qui s'appelle question. Des variables maintenant, des integers. On va initier du mouvement dans notre Arduino. Ben, on va avoir un chiffre, il va s'appeler H. On va avoir le score aussi parce qu'on va créer un jeu. H score. Mettons R, ça va être, disons C. On l'a appelé C pour chiffre. Chiffre au hasard. T'sais. On l'appelait C. Human score. Le score des êtres humains à la fin de la partie. On va le décoller avec 0. Et on va décoller aussi C score, qui va être le score de l'ordinateur à la fin du match parce qu'on va créer un jeu, on va coder un jeu de roche-papier-ciseaux en utilisant la fonction random seed. Et c'est tout pour nos variables. Dans notre setup, on décolle avec serial.begin, bien sûr.
à 9600 baud parce qu'on va passer par le port série pour faire le jeu. Point virgule. Là, c'est la fonction random seed. Parce que sur un Arduino, il y a toujours une minuscule quantité d'électricité qui circule autour des broches, puis des fois c'est dans l'atmosphère, un peu d'électricité statique. On est capable de prendre une mesure, ou même s'il y avait disons, un potentiomètre de connecté ou un photocell ou quelque chose, on va se servir des pins analogues pour aller prendre une petite mesure de courant électrique qui pourrait passer par là par hasard. Et ça va être comme notre semence pour obtenir un chiffre au hasard. On ne peut pas juste dire donne-moi un chiffre au hasard. Il y a besoin d'une mesure pour. C'est l'ingrédient pour générer un chiffre au hasard. C'est un random seed. Alors, ce qu'on écrit, c'est on écrit random, qui veut dire hasard, et S majuscule EED, random seed. Et c'est sur quel input qu'on va aller chercher ça? On va aller chercher sur la lecture analog read. La lecture analogue de quoi? De pin 0. Et on ferme encore une autre parenthèse, point virgule, et c'est tout. Et c'est tout pour notre setup. Dans notre setup, on a dit, on va se préparer juste, on va se mettre une petite graine de chiffre random et ça va être sur la lecture analogue de quelle pin? La pin 0. Et on aurait pu mettre 0 dans les variables, mais là, on va dire que on va passer outre notre propre règle pour cette fois dans le loop. OK, maintenant dans le loop, vu que tu sais comment faire copier-coller, ça va être rapide. Si tu ne sais pas faire copier-coller, c'est le temps de l'apprendre. D'abord, on va dire serial.print ln. Et qu'est-ce que tu vas printer? Tu vas printer question. Donc, l'ordinateur va imprimer dans le port série question. C'est la première commande qu'il va faire dans le loop. Puis question, c'est quoi? C'est R pour roche, P pour papier, S pour ciseaux. Il pose cette question-là. Et après ça, tant aussi longtemps que tu n'as pas mis de réponse, il ne va rien faire d'autre, il ne bougera pas. Donc, ça, c'est la commande while serial.available parenthèse, ressemble à quoi? C'est quoi sa face? Si sa face, ça ressemble à 0, si tu n'as rien écrit, s'il n'y a pas retourné de données, fais rien. Open curly, close curly, that's it. Là, maintenant, il va poser la question. Il ne bougera plus. Aussitôt que tu as une rentrée de réponse, la première des choses, on va générer le chiffre random. On va générer un chiffre, et ça va être quoi? Le C, on a mis C plus haut. Et c'est là que tu te sers du random seed. Tout ce que tu as à faire, c'est marquer random, et tu mets ton chiffre minimum entre quoi et quoi? Choisis un chiffre entre 1 et je ne veux pas que tu atteignes 4. Ça veut dire si tu veux un chiffre entre 1 et 3, tu vas faire 1,4. Si je voulais prendre un chiffre entre 1 et 10, incluant 10, je ferais 1,11. Fait que tu prends le chiffre maximum que tu aimerais avoir, plus 1, c'est le chiffre que ça te donne. Donc, c'est C, la variable C va être égale à, au hasard, 1 ou non 2 ou non 3. Okay? 4, c'est excluant 4. Point virgule. Une fois qu'il a établi une valeur pour C, on va établir une valeur pour la variable rPlayer, qui, tu te rappelles, qui est une string, qui est juste ici, rPlayer. Et cette variable-là, elle va être égale à serial.readString. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Donc, ce que tu vas avoir répondu à la question, ça va être transformé en une variable qui s'appelle rPlayer. Maintenant, on rouvre un if. Si rPlayer, c'est-à-dire la réponse qu'on a tapée dans le port série, est pas égal, ressemble pas, c'est point d'exclamation avec un petit égal à côté. Ça veut dire que ça ressemble pas. Fait que si la personne n'a pas répondu R, parce que R c'est pour roche, ou si c'est pas R, ou encore si c'est pas un P, ou encore, ou c'est les deux barres verticales. Sur mon clavier, il est juste au-dessus de Enter. Sur le tien, il est peut-être à gauche du chiffre 1. Ça dépend des claviers. Donc, si la réponse dans le port série, c'est pas un R et c'est pas un P pour papier et c'est pas un S, on met nos guillemets parce que c'est des strings.
C'est pas un S. Fait que si la personne a répondu n'importe quoi d'autre sauf R, P ou S, ben voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas lui dire serial.println. Ouvrez les parenthèses, on va dire quoi? Ouvrez les guillemets parce que c'est une string. Entrée invalide. Invalide. Choisis entre R, P ou S. Donc, si la personne veut niaiser et veut écrire autre chose, l'Arduino va refuser. Il dirait, hey, c'est pas bon ce que tu as dit là. Moi, je t'ai donné un choix. Prends ce qu'il y a dans le choix. Et c'est tout pour ce if-là. Maintenant, on va faire des ifs qui vont être appelés à être répétés. Mais on va dire, mais par contre, mettons que le joueur, l'ordinateur, il avait détecté notre ordinateur, c'est C. Puis l'ordinateur, lui, avait choisi Roche. Mettons Roche, c'est 1. Fait que si l'ordinateur avait choisi Roche, son random ici, là, si le résultat du random c'était 1, ça veut dire que si C, présentement, de façon au hasard, a été déterminé, puis c'est un 1, si l'ordinateur avait pris 1, ça va ici en jaune. Et aussi, ben c'est les, on appelle ça les perluettes, je pense. Il est au-dessus du chiffre 7 sur ton clavier, ça se peut-tu? Si l'ordinateur avait choisi 1 et que la réponse du player, c'était, ouvrez les guillemets, R, on va dire que 1 c'est roche, 2 c'est papier, 3 c'est ciseaux. Si l'ordinateur avait dit 1 et le joueur avait dit R pour roche, voici ce que je veux que tu fasses. Serial.println. Là, tu vas dire j'avais choisi roche et tu as choisi roche. Match. Match nul. Point virgule. Et on a fini notre if. Et ce if-là, on va le copier. Comme ça, n'oublie pas la petite braquette en dessous. Là, tu fais CTRL-C sur ton clavier. Après ça, CTRL, tu vas juste en dessous. Ou tu veux le mettre CTRL-V. On va dire si l'ordinateur avait choisi Roche et le player avait choisi P pour papier, ben tu vas aller changer l'autre mot ici. Papier. Et si j'avais choisi Roche et tu as choisi papier, tu gagnes. Tu gagnes. Et la commande suivante, ça va être human score. Le score des humains est égal au human score, au score des humains, plus 1. Donc, on fait plus 1 pour le score, point virgule. On va en dessous de notre if, on recolle encore, CTRL-V. Il est encore dans notre mémoire d'ordinateur. Si j'avais choisi, ok, l'humain a choisi ciseaux. J'avais choisi roche et tu as choisi ciseaux. Ciseaux. Tu perds. PRDS. Et la commande suivante, c'est qu'on va dire computer score est égal à computer score plus 1, point virgule. Là, on a réglé le cas si l'ordinateur avait choisi roche. On en a 3 ici pareils. OK? Fait qu'on prend les 3 pareils, les 3 séries de if, sans perte de braquette. On fait CTRL-C sur l'ordinateur. On va juste en dessous, on fait CTRL-V. Là, c'est si l'ordinateur avait choisi P pour papier, fait que c'était son deuxième choix. On remplace les 1 par des 2. Puis partout où c'est marqué roche, on marque papier. Papier. J'avais choisi papier. J'avais choisi papier. Et après ça, on va changer le résultat du match. J'avais choisi papier et tu as choisi roche. Je gagne. Gagne. Et là, on ajoute la commande ici. Computer score égale computer score plus 1, point virgule. J'avais choisi papier et tu as choisi papier. On change ça, on marque match nul. Match nul. J'avais choisi papier et tu as choisi
ciseaux, tu gagnes. On change le pair, on marque gagne. Tu gagnes. Là, c'est l'humain qui prend du score. Fait que celui-là, on peut l'enlever. Delete. Et celui-là, on va changer juste le C pour un H. OK. On a réglé le cas si c'est l'ordinateur qui a pris papier. On va recopier encore les trois ici. CTRL-C. On va en dessous, on fait Enter, CTRL-V. On marque 3 à la place du 2 parce que l'ordinateur a choisi ciseaux, qui est représenté par le chiffre 3. Puis on change les trois places ici. J'avais choisi ciseaux ici. SCI-SEAUX. Je peux même faire un petit CTRL-C, CTRL-V de paresseux. CTRL-C. OK. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi roche. Je perds. P-E-R-D-S. On rajoute un point pour l'humain. Fait que c'est H-score plus 1. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi papier. Tu perds. Là, c'est computer qui gagne. Fait qu'on rajoute si score est égal à si score plus 1. Point virgule. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi ciseaux. Là, on marque match nul. Match nul. Et on enlève la petite commande qui aurait rajouté des points. OK. Autre chose que je veux te montrer dans ce vidéo, c'est la tabulation. Tu n'envoies pas toutes tes affaires à gauche complètement. Quand tu décolles un if, tu appuies sur Tab. Tab, c'est sur mon clavier, c'est la 4e touche à la verticale sur la colonne à gauche complètement. Je peux le montrer sur la scène. OK, c'est elle. C'est elle ici, là. Là, Tab, tabulation. Donc, on va tabuler. On va tabuler notre code. OK, fait que si je fais Tab, je déplace mon code, je déplace mes curly brackets parce que je veux que la curly bracket de la fin, elle va être vraiment sur le bord. Parce que tout ton texte pourrait être écrit sur une seule et même ligne à l'horizontale si tout est à sa place. Le changement de rangée, c'est pour les humains, c'est pour que ton code soit facile à lire, pour opérer tes erreurs, etc. Mais en réalité, ton code, l'ordinateur s'en fout, le code pourrait tout être sur une seule et très longue ligne horizontale. On met ça sur des lignes différentes pour faciliter la lecture pour les êtres humains. OK? Comme ça. Comme ceci. Fait que je sais pas si c'est ça, là, ça fait beau. Là, on a tout mis les scores. Et à la toute fin, on rajoute le petit bout de code pour qu'il mette le score. Et là, je te le mets d'une shot. Il va arriver par magie. Voilà. Donc, sur le port série, il va marquer le score est. Et tu remarqueras, j'ai laissé un espace juste ici. Là. Après ça, print, il y a un espace avant le mot humain. Il y a un espace après le mot ici. H-score, ça va être le score des humains. Serial print, ordinateur. Et le dernier, il y a un ln pour le score de l'ordinateur. Et quand il va avoir fini ça, d'écrire sur une ligne, il va recommencer au début avec la question. Et on fait un upload. Et après ça, on va aller voir de quoi ça a l'air pour le port. Donc, on va compiler. C'est pas compliqué, on va compiler en buvant du thé. Du thé avec de la crème fouettée, du citron. Mais que c'est bon, que c'est bon. Là, ça a l'air à compiler. Tout a l'air normal. Tout a l'air très normal. Ça va compiler. Et quand ça aura fini de compiler, on va voir nous allons vérifier dans notre port série si tout est bien. Clear output. Oh, il y avait une mistake dans le code. Allons voir le code. Est ici. Entrée invalide là. Et on recommence. Petite erreur, s'il n'y aura pas d'erreur avant cette partie-là où le compiling a cessé. Alors, ça compile. Ça compile, ça compile. N'oubliez pas surtout de compiler.
Ça compile, ça compile. Et est-ce qu'on a un moniteur série qui est prêt? Hein? Non, pas encore. Access denied. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau, mon robot. Ah, mon robot, toi. Can't open device access denied. Voyons voir. Tools. Comme série, ok. Arduino, ouais, tout est beau. Tout est beau, tout est bien. Tout est bien, tout est beau. On va fermer les autres codes. Ok, on va recompiler, tiens, tout simplement, parce qu'il y avait d'autres fenêtres ouvertes. Ça peut arriver si tu as deux fenêtres d'Arduino qui est ouverte, il y en a une qui a ouvert le COM 16, il y en a une qui a ouvert l'outil de communication série, puis tu as fermé cette fenêtre-là, ça a resté ouvert. Puis... Mini problème technique. Ok, tout est beau. On va attendre qu'il fasse son reset. Et dans le port série, on obtient maintenant la super question. Voyons voir, voyons voir. Ok, ça c'est scène 1, scène 2 et notre port série. Pas lui qu'on veut. Bon, vous arrangez ça, mon monsieur, ça va pas trop long. Windows, comme 16. Bon, lui. Ok. On va placer ça dans une autre fenêtre. Just like that. You can talk to Mo Green like that. Là, il nous dit R pour roche, P pour papier, S pour ciseaux. Essayez de vous le placer plus plaisant pour les yeux. Peut-être comme ça. OK. Voyons voir si notre code fonctionne. R pour roche, P pour papier, S pour ciseaux. Je marque n'importe quoi. Je fais Enter. Entrée invalide. Choisis entre R, P ou S et il m'a donné le score, bien sûr. Le score est humain 0, ordinateur 0. R pour roche, P pour papier. Bon, moi, je choisis R pour roche. J'avais choisi roche et tu as choisi roche, match nul. Roche, papier, ciseaux. J'ai choisi S. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi ciseaux, match nul. Ça va bien. Alors, mettons P. Papier. J'avais choisi roche et tu as choisi papier, tu gagnes. Le score, oh, 1-0 pour l'être humain. On va dire roche. Là, c'est 2-0 pour l'humain. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi roche, je pêche. Ouais, je prends roche encore, ça a l'air bon. J'avais choisi papier et tu as choisi roche, je gagne. Oh, 2 pour 1, l'humain. On va essayer de le battre. Humain 3, ordinateur 2. Humain 4, ordinateur 2. Je prends tout le temps roche. Oh, c'est 4 à 4. Oh, on fait un 6 de 7. 5 à 5. Hi! OK, cette fois-là, je prends S, ciseaux, S. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi ciseaux, match nul. Oh, on joue une dernière fois, je vais prendre papier pour briser la loi. J'avais choisi ciseaux et tu as choisi papier, tu perds. Humain 5, ordinateur 6. Hey, le professeur s'est fait battre. Roche, papier, ciseaux. Arduino l'a gagné. Donc, c'est tout pour le tutoriel. Avant de partir, comme d'habitude, je te remercie de venir voir les tutoriels. Je sais que tu apprends une ou deux choses au travers du reste. On n'a pas eu d'apparition face de Pi, là. Face de Pi est couché, face de Pi. Face de Pi est couché avec Minizou. Il est couché avec Minizou, là, puis c'est l'amour fou. Ok, on révise le code. On révise le code en rapido. Le code commence, on a donné un titre, on a mis 2 slash pour être capable de prendre des notes et Arduino ne tiendra pas compte de ça quand il va compiler. C'est juste des notes personnelles. On a créé une string de texte qui s'appelle player. On a préparé Arduino à une string de texte qui s'appelle question et présentement elle équivaut à cette question-là. On a une variable qui s'appelle C. On a une variable qui s'appelle hscore et elle vaut 0 quand le programme commence. On a une variable qui s'appelle cscore et elle vaut 0 quand le programme commence. Ensuite, on est prêt pour notre setup. On démarre le port série à 9600 bauds. On se prépare pour utiliser des chiffres au hasard
en allant chercher de l'information sur la pin 0 de l'Arduino. Ensuite, c'est notre loop. On imprime sur le port série quelque chose qui une string qui s'appelle question. Tant et aussi longtemps que il n'y a rien qui est écrit dans le port série, fais rien. Bouge plus. Répète ça. Quand ce cycle-là est brisé, quand cette condition-là n'est plus remplie, parce que c'est la condition qui vérifie, il exécute le code, il revient dans la condition, il exécute. Quand la condition n'est plus remplie, ce égal-là n'est plus valide. Établit la variable C comme étant un chiffre au hasard, minimum 1 et maximum 3, excluant 4. Établit AirPlayer, la string AirPlayer, comme étant ce que tu as lu sur le port série. Si l'AirPlayer n'est pas égal à R et est pas égal à ou est pas égal à P ou est pas égal à S, écris et prépare-toi pour une ligne suivante, entrée invalide, choisis entre R, P ou S. Si l'ordinateur avait choisi 1 et le player avait choisi R pour roche, tu dis j'avais choisi une roche et tu avais choisi roche, match nul. Et cette séquence de if-là va être répétée 9 fois parce qu'il y a 3 choix possibles. Et après toutes les if, on va imprimer le score avec le bloc de code qui est en jaune ici. Et ça complète pour la série Random Seed. Random Seed va servir à afficher des images au hasard. Ça peut servir dans la création, bien sûr, de jeux vidéo. Ça peut choisir dans, disons, un robot qui se déplace pour chercher, je ne sais pas, quelque chose à nettoyer. Genre un Roomba qui s'amuse à se promener un peu partout dans la pièce. Peut-être que dans le code, il va y avoir un Random Seed. Et pour bien sûr coder des jeux, genre des jeux de dés, des jeux de cartes, des jeux d'échecs. Si tu veux faire un jeu de dames, par exemple. Ou encore, je ne sais pas moi, pour création musicale ou peu importe. Random Seed. Et sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée. Salut, à la prochaine.